Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Niger vibre au rythme de la campagne électorale. Abdoulaye Amadou Traoré, candidat du Parti du Progrès, fait de l'éducation son cheval de bataille. La Guinée équatoriale veut s'imposer dans le domaine des télécommunications. Un plan de développement doté d'un financement de 35 millions de dollars a été adopté. Et puis focus en fin d'édition sur Niven Albas, cette sportive égyptienne a décidé de s'imposer dans une discipline généralement réservée aux hommes, l'haltérophilie. Mais avant de développer ces titres en République du Congo, la liste des candidats à la présidentielle du 20 mars 2016 s'allonge de jour en jour. Gilda Resmonde Motsara Kambo s'est officiellement lancée dans la course ce lundi. Elle est la première femme en lice pour ce scrutin et la deuxième dans l'histoire du pays à concourir à une présidentielle. Âgée de 42 ans et auteure de plusieurs ouvrages, elle est membre de la Conscience Libre, formation de l'opposition. La campagne électorale se poursuit au Niger. Abdoulaye Amadou Traoré, candidat du Parti du Progrès, était à la rencontre de l'électorat, l'occasion de dévoiler son projet politique, un projet qui met l'accent sur l'éducation, la santé et les infrastructures. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. Candidat à la présidentielle du 21 février 2016, Abdoulaye Amadou Traoré participe à sa deuxième élection présidentielle au Niger. Alors inconnu du grand public, le natif de Terra, dans la région de Tillabéri, s'était présenté comme candidat indépendant en 2011, où il avait obtenu 0,54% des voix. Pour le prochain magistère, Abdoulaye Amadou Traoré représente le Parti du Progrès pour un Niger uni. À travers cette deuxième tentative, le candidat veut présenter aux Nigériens une nouvelle vision de la gouvernance. Son expérience inspirée des aînés lui permet aujourd'hui d'espérer mieux en termes de suffrage pour sa deuxième participation à la course présidentielle. Nous avons appris avec les anciens et nous avons compris qu'il n'y a que l'unité qui puisse faire avancer le Niger. Et pour cette nouvelle génération d'hommes politiques, nous avons décidé de nous unir. Il n'y a pas de problème d'idéologie pour un pays pauvre. Chacun peut avoir son idéologie, mais pour nous, au Niger, la seule idéologie qui vaille, c'est celle du combat pour le développement. La jeunesse, qui représente 50% de la population, est davantage impliquée dans la politique depuis la présidentielle de 2011 au Niger. Le Parti du Progrès pour le Niger uni, dans son programme politique, met l'accent, entre autres, sur la santé, l'accès à l'eau et les infrastructures. Le développement passe par l'éducation. Pour ce faire, la réforme du secteur se présente comme une priorité pour le programme de gouvernance du parti. Au Niger, malheureusement, nous avons notre système éducatif qui est la base de la formation de l'élite qui est aujourd'hui décadente. Mon ambition, c'est de voir aujourd'hui l'école nigérienne retrouver ses lettres de noblesse. La formation des enseignants en quantité et en qualité. Les infrastructures, bien sûr. Et ensuite, le suivi régulier et l'évaluation du système éducatif. La campagne électorale pour la présidentielle qui bat son plein dans le pays prendra fin le 19 février. Près de 7,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour ce scrutin présidentiel qui sera couplé aux législatives. Le président sortant, Issoufou Mahamadou, est candidat à sa propre succession. Il espère briguer un deuxième mandat à la tête du pays face aux 14 autres protagonistes en lice. Pas de journaux dans les kiosques ce mardi 9 février en Guinée et pour cause, les professionnels du secteur observent une journée sans presse à l'appel de 5 associations. Une mesure exceptionnelle en mémoire d'El Hadj Mohamed Diallo, un journaliste tué le 5 février dernier à Conakry lors d'affrontements au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition. La Guinée équatoriale veut se doter de services de télécommunications performants et pour cela, le gouvernement n'entend pas lésiner sur les moyens. 35 millions de dollars ont d'ores et déjà été investis dans le cadre du développement de ce secteur. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. C'est l'un des services les plus chers de la sous-région. Les services de télécommunications en Guinée équatoriale restent très prohibitifs par rapport à ses voisins du Gabon et du Cameroun. 3 opérateurs se partagent le marché local. L'opérateur historique guinéen équatorial de télécommunications NES,
Retesa, qui détient près de 70% des parts de marché. Guinée équatoriale Comunicaciones Sociedad Anónima est comme ça arrivé sur le marché en 2008 et IT Télécommunications devenu en 2013 Mouni. Selon l'organe de régulation des télécommunications, la rentabilité des opérateurs reste élevée, mais les services restent encore peu satisfaisants en termes de coût et de qualité. Une situation qui s'explique par bien des facteurs. Notre circuit international est encore fait par satellite. Et vous savez que les sortir par le satellite coûte extrêmement cher, d'autant plus que c'est des satellites qui ne sont pas les nôtres. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est la vétusté des réseaux sur lesquels doivent opérer les opérateurs télécoms présents en Guinée équatoriale. La dynamique des investissements dans le secteur reste soutenue et particulièrement sur le mobile. Le gouvernement équato-guinéen a réalisé un investissement important pour optimiser le service national des télécommunications. D'un coût global de 35 millions de dollars, le projet consiste à revoir jusqu'en 2020 les infrastructures de télécommunications avec l'installation d'une fibre optique qui unit actuellement Malabo et Bata. Malgré cet investissement, le coût des services reste encore élevé. La fibre optique influe beaucoup sur ce qui est la transmission de l'information par les données et voix. De ce fait, la stratégie du gouvernement a été ces dernières années des projets de connectivité en installant cette fibre optique sur l'ensemble du pays. Ainsi, les utilisateurs pourront passer de la technologie 3G à la 4G qui offre plus de possibilités. Nous, en tant qu'organes régulateurs, nous agissons pour que les prix baissent. Los usuarios puedan beneficiarse de mejor Internet y a la par el regulador está haciendo todo lo posible para que los precios bajen. Selon les experts, un travail doit être fait du côté des opérateurs locaux qui doivent développer de nouvelles offres de services. Il leur reste encore à développer des offres innovantes telles que le paiement mobile, ce service de transactions financières par téléphone pour que les opérateurs de télécom soient eux aussi des acteurs de relais de croissance en Guinée équatoriale. Dans le reste de l'actualité, grogne sociale au Nigeria, des centaines de personnes sont descendues dans les rues à travers le pays ce lundi pour protester contre la hausse annoncée de 45% du prix de l'électricité. Il faut dire que la première économie du continent traverse une situation économique particulièrement difficile en raison de la chute des cours du pétrole. Du sport à présent et focus sur Niven Albas, l'une des rares femmes pratiquant l'haltérophilie en Égypte. Du tennis à la natation, celle que l'on surnomme Nivo a été plusieurs fois médaillée d'Afrique. Elle amorce désormais une toute autre carrière. Les détails avec Deo Gracias Podo. Dans une discipline dominée par les hommes, Nivin Albaz tente de briser les tabous et de partager sa passion pour l'haltérophilie en Égypte. À 41 ans, l'ancienne nageuse professionnelle a passé récemment le grade de formatrice et est à la tête d'une petite équipe de passionnés. Son talent et sa persévérance suscitent l'admiration de nombreux sportifs à travers le pays. Du tennis, de la natation, mais également de l'haltérophilie, elle enchaîne les disciplines et multiplie autant les médailles. Si je leur enseigne les postures et les techniques appropriées, je suis sûre qu'ils garderont mieux les meilleures notions de cette discipline. Beaucoup d'entre eux n'accepteront pas d'être formés par quelqu'un d'autre. Tout est dans la façon avec laquelle la formation est donnée et aussi ce qu'en fait l'apprenant. Titulaire d'une maîtrise en éducation, Nivin enseigne également l'anglais dans une université du Caire. Selon elle, cette expérience dans l'éducation est un atout pour forger une relation de confiance avec ceux qu'elle entraîne. Son équipe est composée de 10 hommes et de 5 femmes qui ne déméritent pas malgré les exigences de la discipline en termes de conditions physiques. Lorsque je m'entraînais tout seul, j'avais du mal à atteindre mes objectifs. Elle nous fait remarquer un certain nombre de mauvaises pratiques que nous avions l'habitude de faire en salle de gym. Beaucoup de gens téléchargent également des programmes sur Internet, mais ce n'est pas pareil. De nombreuses postures sont erronées, comme par exemple la façon de tenir la barre ou les haltères. Elle nous conseille également en ce qui concerne l'alimentation. Surnommée les gladiateurs, l'équipe de passionnés d'haltérophilie compte sur la formatrice pour remporter les compétitions au niveau national. Pour Nivin, l'haltérophilie est bien plus qu'un sport, c'est une passion qui devrait attirer davantage de femmes en Égypte, voire dans d'autres pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.